Faut-il interdire aux pauvres d'aimer et de fonder une famille? Est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Il fut un temps où l'argent ne faisait pas le bonheur, car la vie n'était pas chère, il n'y avait pas l'inflation et le sujet numéro 1 du couple, c'était l'amour ou le désamour. Mais par les temps qui courent, l'argent est devenu le sujet central de la vie de couple. Les pauvres ont du mal à trouver leur moitié. Et les riches sont de plus en plus prisés par les femmes, mais surtout par les femmes de la communauté noire. Et oui, en Occident, la cause numéro 1 de divorce, c'est la gestion de l'argent. C'est devant l'infidélité et devant l'incompatibilité d'humeur. Donc, on ne peut pas ignorer l'argent au 21e siècle. En 2025, lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'est rien. D'accord? On est sous-estimé. On est moqué. On est dénigré. D'accord? Un ancien président a dit, il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont rien. Lorsqu'on n'est rien, donc on n'a rien. Mais pourquoi l'argent divise tant les couples? Est-ce que on peut vivre correctement, s'aimer, d'accord, et avoir une relation saine et sentimentale lorsqu'on est fauché? Faut-il croire que non? Parce que les femmes de notre communauté stigmatisent les pauvres. Elles les pointent du doigt. Elles les appellent les brocs. En anglais, les fauchés. D'accord? Les femmes noires n'ont plus du temps à consacrer aux hommes qui ont les poches vides. D'accord? Mais elles ont tendance à leur préférer des hommes qui ont un compte bancaire bien garni. Mais est-ce le véritable amour? Un amour qui tourne autour de l'argent. Un amour intéressé. Un amour pas profond. Mais à leur décharge, toute relation humaine est intéressée. Tout amour est intéressé. À commencer par l'amour familial. D'accord? Même l'amour familial, c'est un amour intéressé. Peu importe la nature des intérêts. D'accord? Puis, l'amour entre amis, en fait, l'amitié, c'est aussi très intéressé. D'accord? Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Et souvent, qui s'assemblent se ressemblent. Et ça vaut aussi le coup sur le plan financier. D'accord? Souvent, les cadres côtoient les cadres. Une chose est sûre, une étude a démontré que les gens se marient entre eux, c'est-à-dire les gens se marient avec des partenaires qui font partie de leur classe sociale, de leur catégorie socio-professionnelle. Donc un ouvrier se met avec une ouvrière, un employé se met avec un employé, un cadre se met avec un cadre et un directeur, d'accord, se met avec une directrice. Donc une preuve de plus que l'amour, d'accord, se conjugue avec l'argent.
d'accord? Fini l'époque de nos parents, grands-parents, où on pouvait s'aimer, se marier avec 300 $, d'accord, à peu près 300 €, et fonder une famille, même si on est pauvre, même si on est modeste, même si on est smicard. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'aides sociales, d'accord, à des montants plutôt élevés. Du coup, les couples, même les plus populaires, trouvaient leur compte, pouvaient s'en sortir, d'accord. Mais de nos jours, la vie est devenue très difficile. L'inflation s'abat sur la communauté noire en France et partout dans le monde. Et les femmes noires boudent les pauvres. Les femmes noires s'éloignent des hommes pauvres. Les femmes noires rêvent d'un homme pourvoyeur à 100%, qui paye toutes les factures, qui s'occupe de tous les frais concernant le foyer, et elles rêvent de cette vie de desperate housewives, c'est-à-dire de femmes au foyer qui s'occupent des enfants, tandis que le mari est directeur, patron, PDG dans son entreprise et ses revenus suffisent amplement à subvenir aux besoins de la famille. Un humoriste a fait un spectacle carrément pour dénoncer justement ces femmes qui méprisent les pauvres. D'accord? Cet humoriste, c'est Herman Amissi, le Congolais. Donc son spectacle, c'est Les Vérités de Deborah. Donc dans ce spectacle, l'artiste dénonce, d'accord, ces femmes qui ne veulent pas d'aider les pauvres. Mais doit-on vraiment en vouloir à ces femmes? D'accord? Une chose est sûre, dans notre époque, donc comme on vient de vous expliquer, on ne peut pas vivre d'amour. D'accord? D'accord? On peut vivre s'il y a l'argent. Et l'argent permet de devenir bankable, d'être désirable, d'accord? Et de plaire aux plus belles femmes. Il y a un dicton qui dit: lorsque un homme est trompé par sa femme, il demande toujours si son amant est riche. Et lorsqu'une femme est trompée par son mari, elle demande toujours si cet homme a de l'argent et fortuné. Voilà en fait l'époque dans laquelle on vit. Les femmes attendent que l'homme soit pourvoyeur. D'accord? Les hommes alpha sont prisés. Et il y a certaines femmes de la communauté noire en France et aux États-Unis ne veulent que d'hommes qui gagnent minimum 100 000 $ ou 100 000 € par an. D'accord? Or, cette catégorie d'hommes est minoritaire sur la planète. Il n'y a que 1% d'hommes en Occident qui peuvent prétendre gagner au moins 100 000 $ ou 100 000 € par an. Donc, il faut être réaliste. D'accord? Et le problème, c'est que tous les hommes qui ont du mal à s'en sortir financièrement se retrouvent célibataires. D'accord? Même les hommes qui ont un potentiel énorme, c'est-à-dire des hommes comme nous, qui ont fait de longues études, des études prestigieuses, qui sont diplômés de grandes écoles, sont boudés par les femmes noires. Or, ces hommes peuvent être pauvres aujourd'hui, mais d'ici 10 ans, 15 ans, le temps de trouver le poste de leur vie, le temps de trouver le travail qui correspond à leurs qualifications et leurs expériences,
deviendront des hommes aisés. D'accord? Donc, moi, si il faut choisir entre une femme belle et pauvre et une femme belle et riche, le choix est vite fait. Mais l'amour, ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de beauté physique et ce n'est pas qu'une question d'intérêt, normalement. D'accord? Parce que c'est pas l'argent qui va pallier les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une relation amoureuse. D'accord? L'argent, à un moment donné, ne suffit pas pour préserver un couple, pour faire durer une relation. À un moment donné, il faut de la consistance dans la relation. Il faut répondre aux, comment on dit, aux attentes d'un couple. D'accord? On sait que il faut répondre, justement, j'ai trouvé, aux 5 langages de l'amour. D'accord? Pour qu'un couple puisse fonctionner. D'accord? D'abord, le premier langage, c'est d'être compatible. Compatibilité d'humeur. Deuxième langage, la solidarité dans le couple. D'accord? L'homme doit assister la femme, par exemple dans l'éducation des enfants, doit assister la femme dans les tâches ménagères. D'accord? Et la femme doit assister l'homme dans la recherche de l'argent, dans la recherche de prospérité et dans le développement de la relation amoureuse. Après, il y a aussi passer des bons moments entre amoureux, entre tourtereaux, d'accord? Avoir des points en commun, avoir des loisirs en commun, avoir des passions communes, d'accord? Il y a aussi, 4e langage, la compatibilité sexuelle qui compte dans un couple, d'accord? Si les 3 langages qu'on a cités fonctionnent et au lit ça ne marche pas, votre couple risque de vaciller, d'accord? Donc on n'est pas sûr que votre relation va durer. Et le 5e langage, c'est vraiment, il faut qu'il y ait de l'amour, je veux dire, une affinité mutuelle entre vous en fait, d'accord? Si dès le départ, d'accord, l'un et l'autre, vous n'êtes pas amoureux, ou vous ne tenez pas l'un à l'autre et vous vous mariez juste pour des faux intérêts, d'accord, le couple ne va pas fonctionner, d'accord? Voilà un peu ce qu'on pense en fait. Donc pour répondre à la question, faut-il interdire aux pauvres d'aimer et de fonder une famille? Bien sûr, il ne faut pas interdire aux pauvres d'aimer, d'accord? Il y a les 5 langages qu'on vient de vous citer qui sont primordiaux dans le couple, hein, d'accord? Et l'argent, du coup, fait partie des attentes dans un couple, mais l'argent ne suffit pas en fait. L'argent ne suffit pas, d'accord? Il faut que tous les 5 langages, au moins 3 des 5 soient respectés, d'accord? Donc on ne peut pas interdire aux pauvres d'aimer, d'accord? L'amour est censé être gratuit. C'est le seul bien au monde qui est gratuit, d'accord? On peut être riche, mais on ne peut pas acheter l'amour, d'accord? L'amour ne s'achète pas. L'amour, c'est gratuit, d'accord? Tu peux être riche comme tu veux, mais ce n'est pas pour autant que tu vas acheter l'amour des plus belles femmes du monde, d'accord? Il y a des pauvres qui ont le droit d'aimer, mais il y a des pauvres qui vivent des relations amoureuses intenses, profondes, alors qu'ils n'ont pas de patrimoine, d'accord? Et c'est ça justement la beauté de l'amour. C'est ça la beauté de l'amour.
L'amour, c'est un sentiment puissant. C'est une force, d'accord, qui peut surmonter toutes les difficultés, pardon, tous les problèmes, toutes les péripéties au monde. Mais par les temps qui courent, d'accord, il faut un minimum quand même pour pouvoir, ne serait-ce que se payer un toit, ne serait-ce que se nourrir correctement, se vêtir comme il le faut et élever les enfants. Et pour ce faire, il faut au moins avoir un travail. D'accord? On ne peut pas se marier lorsqu'on n'a pas ces prérequis. D'accord? C'est là où vient le problème en fait. D'accord? De nos jours, il y a des gens qui se marient alors qu'ils n'ont rien. Alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et pire, ils fondent des familles alors qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Et là, on met un red flag à ces hommes et femmes, d'accord, qui mettent au monde juste parce que l'enfant, c'est une bénédiction. Non et non et non. D'accord? D'accord? N'utilisez pas les enfants pour retenir votre partenaire, pour faire du chantage à votre amoureux. Voilà un peu ce qu'on pense de ce sujet. D'accord? 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 Les pauvres ont le droit d'aimer, mais les pauvres doivent vivre avec leur temps, doivent avoir les pieds sur terre et savoir que il faut un minimum quand même de matériel afin de faire prospérer leur amour, afin de développer leurs sentiments et de fonder une famille. D'accord? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez et partagez. Personnellement, en fait, je pense que l'amour peut régler beaucoup de problèmes, mais de nos jours, d'accord, on ne peut pas se marier avec le minimum syndical. Moi-même, j'ai eu à faire face à une rupture justement à cause des problèmes de l'argent. D'accord? Donc je comprends ceux qui disent que les pauvres doivent faire attention, doivent se développer sur tous les plans et surtout sur le plan financier afin d'optimiser leur sex appeal. D'accord? Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de l'excellence et de la culture noire. On parle de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. On parle aussi de tous les tabous et coutumes de la communauté noire. D'accord? Si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, il y a mes contacts dans la description. D'accord? Pour faire un don. Comme ça, j'achèterai le matériel adéquat afin de réaliser des vidéos encore plus qualitatives. Les Warriors, nous sommes ensemble au TEP.